Siyata Dishmaya, Masechet Gitin Daf Lamed Zayin. Nous commençons à la 9e ligne, toujours dans la Soulia du prosbol. Tananata, nous avons enseigné là-bas. Donc rappelons le principe du prosbol. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Shimon lui a écrit un shtar. Je te dois tant d'argent. Lorsqu'arrive la fin de l'année de la Shemitah annule toutes les dettes et Shimon ne doit plus d'argent à Réhouven. Hillel a vu que, à l'approche de l'année de la Shemitah, les gens, les riches, s'abstenaient de prêter, se disaient mais si je prête aujourd'hui, demain je vais perdre mon argent. Et donc par souci, peut-être les bénis Israël vont transgresser ce qui est marqué dans le Passouk. Fais attention, même à l'approche de l'année de la Shemitah, n'est pas une mauvaise idée, sois pas bélial au point de ne pas vouloir prêter de l'argent à ton frère pauvre. La Torah dit tu dois prêter. Donc pour ne pas transgresser cette interdiction, Hillel a trouvé le moyen que la Shemitah n'annule pas la dette. Comment? Par le prosbol, qui est le principe de donner au Beddin ces shtarot, comme si c'est le Beddin qui va réclamer la dette, et pour le Beddin, il n'y a pas d'interdiction de l'oïgos de réclamer, et donc la dette ne s'annule pas. Là, la Mishnah nous enseigne, c'est une Mishnah dans Masechet Shvi'it, qu'on écrit un prosbol et là à la karka, que sur un terrain, c'est-à-dire que si le lové qui a emprunté a un terrain. Pourquoi? Rashi nous explique, les Chachamim ont institué un prosbol que dans un prêt habituel. Et généralement, lorsqu'on prête de l'argent, on veut s'assurer d'une certaine garantie, et donc on ne prête qu'à une personne qui a un terrain. Donc au cas où il ne remboursera pas, on pourra faire une saisie sur le terrain est hypothéqué. Donc les Chachamim n'ont institué de prosbol que lorsque c'est un prêt normal, habituel, mais si c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, qui n'est pas courant de prêter de l'argent lorsque celui qui emprunte n'a pas de terrain, là les Chachamim n'ont pas fait de takana. Rashi nous dit, même si le terrain ne vaut pas toute la somme, mais nous avons une halakha, comme nous verrons, que même sur un tout petit morceau de terrain on peut écrire. Comme la Gemara, Rashi nous rapporte une dans la Sechet Ktuvot, Katina de Abaye, on voit que le même terrain, on peut en vérité récupérer toute la somme avec un seul terrain lorsqu'on va le rendre et personne ne va racheter, ensuite on va le reprendre encore une fois, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va se faire rembourser toute la somme. Donc là, la Mishnah nous enseigne en Kodvim Prosbol que s'il y a un terrain, si le lové a un terrain. Imenlo, s'il n'a pas de terrain, le lové, celui qui a emprunté, mais Zakou betor sadeu, kol sheu. Le malvé peut faire acquérir au lové un morceau de terrain par l'intermédiaire d'une tierce personne, kol sheu, même un tout petit morceau de terrain. Mais kama kol sheu, et c'est combien un kol sheu? Amar priya barasham arav afilu klar shel karouv. Même si ce n'est que pour planter une racine d'un chou. Amar Rabbi Yehuda Amar Rabbi Yehuda nous dit Afilu ishilo makom letanov lekiraim kodvim ala prosbol. Même si il ne lui a que prêté un endroit où il pourra poser le four et le fourneau, on pourra écrire un prosbol là-dessus. Eni, mais la Gemara demande Vatane il a dit En kodvim prosbol elat sitznakuv bilvad. On ne pourra écrire de prosbol que sur un terrain, ou même si ce n'est pas un terrain mais c'est un pot, que si le pot est troué. Donc nakouv in, si le pot est troué, donc il est en contact avec le sol, donc à plus forte raison sur le terrain, mais s'il n'est pas troué, chez nous nakouv lo. Amaï, pourquoi lorsqu'il n'y a pas de trou, on ne peut pas écrire un prosbol? Veaïka mekomo, mais il y a pourtant l'endroit, puisque ce pot qui n'a pas de trou est bien posé sur un endroit. Cet endroit, ou bien il appartient au lové, ou bien il a été prêté au lové pour qu'il puisse poser ce pot. Donc d'après Rabbi Yehuda, nous avons vu que même si on lui a prêté un endroit pour pouvoir mettre un four ou un fourneau, c'est suffisant pour écrire un prosbol. Là on voit que d'après Hillel, même si on a un pot qui est sur le sol, puisqu'il n'est pas troué, on ne peut pas écrire un prosbol, bien que l'endroit du trou a été prêté, l'endroit du pot a été prêté au lové. La Gemara répond l'otzricha de manach hasiré. Ici on parle dans un cas particulier, on parle que le pot se trouve sur des pieux, sur des poteaux, et donc le terrain n'est pas à lui. Donc c'est seulement si le pot est troué que là on considère que c'est un terrain, sinon ce n'est pas un terrain. Rav Ashi nous dit l'agma makne le guidema de dikla.
Ravashi lui avait l'habitude de faire acquérir Gidma, c'est-à-dire le tronc d'un petit palmier qui avait été coupé, et donc ce tronc est encore relié au sol. Donc il le faisait acquérir au lové qui avait emprunté, Vekata allait à prosbol, et ensuite pouvait écrire un prosbol. Rabbanan de Ravashi, les Chamim Betamidrash de Ravashi, Masrem Milayou Leadade, se transmettaient leurs paroles, et ils n'écrivaient pas de prosbol, nous dit Rashi, mais un disait à ses amis, au Chachamim, vous considérés comme un Beddin, et donc mon chov vous est donné, vous pourrez le prendre, et donc je pourrai ensuite moi-même le récupérer. Et eux aussi faisaient la même chose, donc il n'était pas nécessaire d'aller chez un Beddin dans le même Bet Midrash. Rabbi Yonatan Masar Milel Rabriya Baraba, Rabbi Yonatan lui transmettait ses paroles, c'est-à-dire son prosbol, à Rabriya Baraba. Amarle lui dit Tzrichna Mida Achine, est-ce que j'ai besoin de quelque chose de plus? Amarle disait Lotzrichat, tu n'as pas besoin de plus. La Gemara poursuit avec une nouvelle braïta. Tanu Rabbanan. En lo karka v'la'arev yesh lo karka. Quel est le din dans le cas où le lové qui a emprunté n'a pas de terrain, mais le garant de ce prêt a lui un terrain? Est-ce que Kodvim à la prosbol ou pas? Eh bien la braïta nous dit Kodvim à la prosbol, on pourra écrire un prosbol étant donné que le garant a un terrain, et que si le lové ne paye pas, on pourra aller chez le garant. Donc il y a quand même une garantie sur la somme, et c'est ce qu'on peut appeler, comme l'avons vu plus haut, un prêt shriar habituel. Donc, dans le cas l'eau velarev en karka, si celui qui a emprunté l'eau à lui, velarev est le garant, en karka, ils n'ont pas de terrain, mais le chayav lo yesh lo karka, à celui qui devait de l'argent à Shimon, prenons le cas de Shimon qui emprunte à Réhouven, mais Lévi doit de l'argent à Shimon. Donc Shimon, lui, n'a pas de terrain. Le garant n'a pas de terrain. Réhouven veut écrire un prosbol. Mais Lévi, qui doit de l'argent à Shimon, a un terrain. Et bien dans ce cas-là, Kodvim à la prosbol, on pourra écrire un prosbol par ce terrain de Lévi. Pourquoi? Puisque nous avons une halakha midé Rabbi Nathan, que celui qui doit de l'argent à Shimon, c'est comme s'il doit de l'argent à Réhouven. Donc Lévi devant de l'argent à Shimon, il doit cet argent à Réhouven. Et Réhouven peut récupérer son argent chez Shimon. Si Shimon ne lui paye pas, il peut se tourner vers Lévi. Donc si Lévi a un terrain, on pourra écrire un prosbol. C'est le principe de Rabbi Nathan. Détania Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Minaim le Moshe Bechavero Mané. D'où est-ce qu'on sait que celui qui a chez son prochain un Mané, Bechavero, mais son ami a aussi chez un autre, donc Réhouven a chez Shimon, Shimon lui doit de l'argent, et Lévi doit à Shimon, Minaim, Shimotzi, Mizé, Mizé. D'où est-ce qu'on sait qu'on peut prendre directement de Lévi et donner à Réhouven? Talmud Lomar, parce que c'est marqué Venatan, Lacher Hachamlo. Il donnera Lacher à celui Hachamlo à qui il doit de l'argent. Ce n'est pas marqué à qui il a emprunté, vous avez marqué Lacher Hachamlo à qui il doit. Donc même s'il n'a pas emprunté directement, mais pas. Donc cette chaîne, Lévi à Shimon, Shimon à Réhouven. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. C'est une Mishnah dans Maschet Shivit, Nanatam, Ashivit, Meshametet, et un Milva, Ben Bishtar, Ben Shelo Bishtar. La Shemitah va annuler le prêt, que ce soit un prêt Bishtar, où il y a eu un acte, un papier marqué, ou que ce soit Shelo Bishtar. Et Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayou, Rav ou Shmuel, les deux vont expliquer, Bishtar, c'est Shtar Sheishbo Achrayut Nechassim. Que signifie Bishtar? C'est un shtar où il y a une garantie, un terrain hypothéqué. Et ce qui est marqué chez l'obishtar, c'est lorsqu'il n'y a pas de terrain hypothéqué. Mais bien sûr, il y a un écrit, il y a un papier. Chez l'obishtar, chez Enboach Nechassim. Et malgré tout, la Shvit va annuler le prêt. Donc, Cholchken a plus forte raison, Milva Alpé. C'est-à-dire que, on dit ainsi, d'après Rav ou Shmuel, tout prêt va être annulé. Que ce soit un prêt Alpé, où il n'y a rien eu d'écrit, ou qu'il y ait eu quelque chose d'écrit mais il n'y ait pas de garantie d'un terrain, ou même lorsqu'il y a une garantie, la Shemitah va annuler. Mais Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish vont eux expliquer différemment. On comprendra mieux Rav ou Shmuel une fois qu'on aura vu Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish pour voir quel est le chidouche de Rav ou Shmuel. Rav et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, eux d'Amre Tarvayou, vont dire tous les deux que Bishtar, c'est Shtar she'en bo achrayut nechassim. Et ce qui est marqué que la Shemitah annule un shtar, c'est un shtar où il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de terrain hypothéqué. Chez l'obishtar, c'est lorsqu'il n'y a pas eu du tout d'écrit, c'est un milva alpé. Mais d'après Rabbi Yochanan ben Lakish, shtar sheishbo achrayut nechassim, si le prêt s'est fait avec un papier, un shtar, et il y a un terrain hypothéqué, là dans ce cas-là, eno meshamet, la Shemitah n'annulera pas le prêt. Pourquoi? Puisque
étant donné qu'il y a un terrain hypothéqué, c'est comme si Réhouven avait déjà récupéré le prêt. Puisque, on peut dire comme si le terrain était déjà chez lui, le terrain est hypothéqué, et ça ne s'appelle pas lo yigos, c'est-à-dire la Torah dit, tu ne viendras pas réclamer, c'est-à-dire Shimon te doit de l'argent, tu ne réclameras pas cet argent. Mais lorsqu'il y a un terrain hypothéqué, c'est comme si l'argent se trouve déjà chez Réhouven, donc il n'y a pas de dette, Réhouven ne va rien réclamer. Donc le chidouche en vérité de Rav et Shmuel que nous avons vu plus haut, c'est que d'après leur explication de Ben Bishtar, Ben Shelo Bishtar, il en sort que Bishtar, c'est même lorsqu'il y a un shtar écrit avec un terrain hypothéqué, la Shemitah annule. Et ça c'est un chidouche, puisqu'on aurait pu croire, comme nous dit ici Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Ben Lakish, que puisqu'il y a un terrain hypothéqué, c'est comme si le terrain était déjà dans les mains de Rouven, il n'y a pas de chof. Donc ça c'est la marloquette que nous voyons entre Rav Shmuel et Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Lakish concernant un shtar où il y a une garantie, un terrain hypothéqué. La Gemara nous apporte une braïta tanigvatée de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Lakish, c'est marqué shtachov meshamet. Lorsqu'il y a un shtachov, un acte de prêt, là elle va s'annule, veim yeshbo achriyut nechassim, mais s'il y a un bien hypothéqué, et non meshamet, ça ne s'annule pas, donc ça c'est médio, comme nous l'avons vu au nom de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Lakish. Tanya et Dar Lagman nous rapporte une autre braïta. Seyem lo sade achad ba'alva'ato. Eno meshamet. Lorsque Rouven a prêté de l'argent à Shimon, Shimon lui dit, je te dois de l'argent, on marque sur un shtar, je te dois de l'argent, et si je ne te rembourse pas, je te donnerai tel terrain, et il lui donne les limites de ce terrain, le terrain qui est à tel endroit d'ici et là. Là on dira, Eno meshamet, ça ne s'annule pas. Pourquoi? Puisqu'on peut considérer que le terrain est comme s'il était déjà dans les mains de celui qui a prêté. Ce n'est pas un chov, velo od, et là plus encore. La filokatav kol nechasai yacharaim varavim lecha eno meshamet. Même s'il lui a écrit, tous mes biens sont garantis, sont la garantie, sont comme un garant pour toi, eh bien, la halva ne s'annule pas, eno meshamet. Donc ici, nous explique Rashi, c'est moins fort que lorsqu'il a délimité le champ. Certaines des champs, on peut dire que c'est comme si les champs étaient déjà chez Rouven. Mais là aussi, on dira, puisqu'il hypothèque tous ses biens, donc c'est comme si le champ était déjà chez Rouven. La Gemara nous raconte qu'Erivé de Rav Assi, un proche parent de Rav Assi, avait l'air à Ushtara. Il avait un shtar, un acte de prêt, avec Tivbe Achriyut Nechassim, où il y avait une garantie, un bien hypothéqué. Donc le proche parent de Rav Assi avait prêté de l'argent, il était le malvé, il avait un shtar dans lequel il y avait un bien hypothéqué. Atelekame de Rav Assi s'est présenté devant Rav Assi à Marley, il a dit Meshamet ou non Meshamet? Est-ce que la Shemitah va annuler le chov ou pas? Marley lui a dit non, et non Meshamet, ça ne s'annule pas étant donné qu'il y a un terrain hypothéqué. Shavke, il a laissé Rav Assi, Atelekame de Rabbi Yochanan, il a été voir Rabbi Yochanan. À Marley, Rabbi Yochanan lui a dit Meshamet, ça s'annule, si tu n'écris pas de prosbol, tu vas perdre ton argent. Ensuite, Ravassi va voir Rabbi Yochanan. Il demande à Marley Meshamet, ou non Meshamet, ça s'annule ou pas? Marley Meshamet, il dit ça s'annule. Alors là, Ravassi s'étonne et dit à Rabbi Yochanan, va à Marouda, Marley Meshamet, tu as dit toi plus haut avec Rabbi Shimon ben Lakish, que lorsque il y a un shtar où il y a une garantie, un terrain hypothéqué, la Shemitah n'annule pas. Et là, tu dis que ça s'annule. À Marley, il lui dit, parce que nous, on compare, on s'imagine, on pense que c'est ainsi. Je pense qu'on va aussi agir, trancher, faire sortir de l'argent. Et c'est vrai que on pense, comme on l'a vu plus haut, Rabbi Yochanan ben Lakish, on dit que lorsque le terrain est hypothéqué et qu'il y a donc un shtar avec achrayut nechassim, là la Shemitah n'annule pas. Mais Rabbi Yochanan, c'était juste une chumra, mais n'allait pas ensuite prendre de l'argent et dire la Shemitah n'a pas annulé. Donc c'est pour cela qu'il a dit aux proches parents de Rav Assi, tu dois écrire un prosbol, sinon la dette va s'annuler, puisque je n'ai pas la force, je n'ai qu'une chumra et je ne pourrai pas prendre cet argent. Hamarlé lui a dit, Vatane Kevatedema, pourtant nous avons rapporté une braïta qui va dans ton sens. Donc tu as une preuve. Hamarlé lui a dit, Dimaï Bet Shamaï. Et peut-être cette braïta c'est comme Bet Shamaï, d'Amré Shtar Omed le Gavot Kegavou Damé. Effectivement, Shamaï et Bet Shamaï pensent ainsi qu'un shtar, que il est omed, de dire on va prendre cet argent, c'est comme Kegavou Damé, Rachid nous rapporte la Gemara dans Masechet Sotat, dans le Daf Rafhe,
ou dans le cas où une sota, où le mari est mort avant qu'elle ait bu, d'après Beth Shammai, elle pourra prendre sa ktuba. Puisque c'est kegavouda, mais c'est comme si la ktuba, comme ça avait été déjà pris. Donc c'est vrai que d'après Beth Shammai, on peut expliquer la braïta que lorsque le champ a été délimité, il a été hypothéqué. Là, c'est comme si c'était déjà dans les mains du malvé de Reuven, donc il n'est pas nécessaire d'écrire un prosbol, mais Rabbi Yochanan lui-même a un doute et ne veut pas trancher ainsi la halacha. Tanan Atam, la Gemara nous rapporte une Mishnah, toujours dans ces Mishnayot de Shvi'it. Un malvé travero ma'ot ala mashko. Un homme qui prête de l'argent à son ami contre un gage. Vamoster shtarotav le bedin, celui qui transmet ses shtarot au bedin. En meshamtin, la shmita n'annule pas la dette. La Gemara va s'expliquer, bishlama moser shtarotav le bedin, le tafsileu bedin. On comprend encore. Lorsque il transmet, il donne les shtarot au bedin, le bedin a dans ses mains le shtar. Donc on comprend que par la force du bedin, Rachid dit hefker, bedin hefker, donc le bedin peut disposer de l'argent, peut reprendre l'argent et donner au malvé. Le malvé, lui, ne transgresse pas non plus le loïgos s'il réclame l'argent, puisque c'est dans les mains du bedin. Mais le deuxième point, il a malvé à la mashkon, qui est en vérité le premier din de la Mishnah. Lorsqu'on a prêté contre un gage, maïtama, pour quelle raison on va dire que la Shemitah n'annule pas? Amar Rava, Rava nous dit Mishum d'Eta Fasle. Simplement parce que celui qui a prêté de l'argent a dans ses mains un mashkon, donc il a pris quelque chose et il ne réclame rien. Au contraire, c'est celui qui a emprunté qui veut récupérer son mashkon et qui va donner de l'argent. Hamal Abaye, Abaye lui dit, il va ouveder bechatzero d'Eta Fasle achinamed la meshamet. Nous dit Abaye, si c'est ainsi, Réhouven prête à Shimon. Et Réhouven va habiter dans la cour de Shimon. Est-ce que là aussi tu diras, puisqu'il est dans la cour de Shimon, donc ce n'est pas Meshamet, il est Tofes? Amarvé lui dit non, ce n'est pas la même chose. Chané Mashkom de Kanel. Et le Mashkon c'est différent. Puisque le Mashkon, nous allons voir ici du Pasouk, que le Mashkon, lorsque Réhouven a pris un gage, il a déjà acquis le gage. Chané Mashkom de Kanel de Rabbi Tzad, c'est l'enseignement de Rabbi Tzad. Rabbi Tzad menem les Baal Chov, je connais Mashkom. Rabbi Tzad nous dit d'où est-ce qu'on sait qu'un Baal Chov, c'est Réhouven prête de l'argent à Shimon contre un gage. D'où est-ce qu'on sait que le gage, lorsque Réhouven l'a pris, il l'a acquis? Puisque c'est marqué dans la Torah, le Chati et Tzedaka. À propos de celui qui doit rendre un gage, la Torah nous dit, tu as pris un gage, mais tu dois le rendre à son propriétaire. Si c'est un coussin, tu dois lui rendre la nuit. Si c'est un habit du jour, tu lui rends le jour. Et la Torah dit, le Chati et Tzedaka, et tu auras une Tzedaka, un mérite de Tzedaka. La question de Rabbi Tzrak, mais il connaît, s'il n'a pas acquis, c'est-à-dire si le mashkon ne lui appartient pas, en quoi c'est une tzedaka s'il le rend? Ce n'est pas lui, il le rend. Donc où est la tzedaka? De là on apprend Mikan et Balchov chez Koné Mashkon. Donc il y a aussi une conséquence. Si le malvé qui a prêté de l'argent contre le mashkon va perdre le mashkon, il est responsable. Donc puisqu'il est responsable, c'est comme si c'était déjà dans ses mains, même pour la Shemitah, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de Shvi'it, il n'y a pas de Shmitat Ksafim lorsqu'il y a un mashkon. Tnanatam, la Gemara nous apporte toujours une Mishnah dans ma Sechet Shvi'it. Amarzir chov la chavero bashvi'it. Celui qui rend un chov, c'est-à-dire Réhouven a prêté à Shimon, la Shemitah est passée, Shimon vient rendre la dette. Tsarir shiyomarlo meshamet ani. Réhouven doit lui dire, mais j'annule toute dette. Ve'im amarlo afal pichen. Et si Shimon dit, mais malgré tout, je veux te donner, yekabel aiminu, il peut prendre, il peut recevoir. Shinema, comme c'est marqué. Voici la parole de la Shemitah. C'est-à-dire que le malvé doit dire je suis Meshamet. Amar Rabba, Rabba nous dit Vetalele ade amarachi. Mais nous dit Rabba, Réhouven, lorsque Shimon vient nous présenter son argent, Réhouven dit Meshamet ani, j'annule, c'est la Shemitah. Si Shimon ne réagit pas, ne lui dit pas malgré tout je veux te donner, eh bien Réhouven veut suspendre, le pendre, jusqu'au moment où il va lui dire mais je veux te donner malgré tout. Donc il ne réclamera pas, mais par la force, il pourra lui faire rendre l'objet, lui faire rendre l'argent. Rashi explique que ce qui est marqué à Marzichov lachavro beshivi'it, ce n'est pas la 7e année, puisque la 7e année, ce n'est pas encore la Shmitat Ksafim, c'est à la fin de la 7e année. Donc Rashi dit beshivi'it, c'est-à-dire à l'époque lorsqu'il y a une shvit, bisman shashvit noeget.
Et Tive Abaye, Abaye vient objecter. C'est marqué que Notenlo, lorsque Shimon va donner cet argent, malgré la Shemitah, Yomarlo ne doit pas lui dire Bechovi Notenlecha, c'est la dette que je te rembourse. Et là, Yomarlo Shelien lui dira c'est à moi, Bematana Notenlecha. Mais je te fais un cadeau. Donc la question de Abaye est sur Rabba. Rabba a dit que par la force, il peut lui faire dire je te donne malgré tout. Ici, on voit d'Abaye qu'au contraire, c'est un cadeau. Amarle, Rabba répond Talele Name Adamarachi. C'est ce qu'on a dit, il va par la force le suspendre jusqu'à ce qu'il dise, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il dise ainsi qu'il lui dise je te fais ce cadeau. Donc il n'y a pas de loïgos, il ne réclame rien, puisque ce n'est pas au Bédin, il ne réclame pas un chov, mais par la force, il lui fait dire c'est un cadeau que je te donne. Abba bar Marta. L'Agman dit Abba bar Marta, avait Abba bar Minyoumi, qui était aussi appelé Abba bar Minyoumi, avait Masik be Rabba Zouzé. Rabba avait de l'argent chez lui, donc Rabba avait prêté de l'argent. Aïtinu niale bishvit. Abba bar Marta a apporté cet argent à Rabba une fois que la Shemitah avait annulé la dette. Amarle, Rabba a dit Mashmetani, j'annule la dette. Eh bien, chaque linou va azal. Abba bar Marta n'a pas demandé son reste, il a pris l'argent et il est parti. Ate Abaye, Abaye a ensuite rencontré Rabba et il a vu que Rabba était triste. Amarle Amayat Sivma, pourquoi tu es triste? Amarle lui a dit Achi avait maasé, voici ce qui s'est passé, il ne m'a pas dit prends-le malgré tout. Hazal Legabé, à ce moment-là, Abaye a été voir Abba bar Marta. Amarle lui a dit Amtat alizouze les marques, tu as apporté de l'argent à Rabba. Amarle il lui a dit oui. Amarle ou Maria Marlecha, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Amarle il lui a dit Meshametani, il a dit que la Shemitah a annulé la dette. Amarle il lui a dit Amartalea falpichen, et tu lui as dit et malgré tout je veux te donner l'argent. Amarle lo, il lui dit non, je n'ai rien dit. Amarle il lui a dit Vi amartale afalpichen, avec chaklinu minach. Mais si tu lui avais dit à Falpichen, malgré tout, je vais te rembourser, Rabba aurait pris l'argent. Mais Ashtamiat, Amtinu Niale, eh bien maintenant aussi, tu vas aller lui apporter cet argent. Veim ale, tu vas lui dire, à Falpichen, malgré tout, je veux te rembourser. Azal, il a été, Abba bar Marta a été apporter l'argent à Balé. Amtinu Niale, il lui a amené, va Marle, il lui a dit, à Falpichen, malgré que tu as annulé, malgré que la Shemitah annule la dette, je veux te donner cet argent. Chaklinu miné, et là à ce moment-là, Rabba a pris l'argent. Amar Rabba a dit, lo ave bedata baitsoba merabanan mikara sir sochacham va Marta, n'avait pas pensé qu'il fallait dire la première fois, afal pichen, je te rembourse. Il a fallu faire intervenir Abaye pour lui faire rendre cet argent. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav Nachman, Rabbi Yehuda nous dit Rav Nachman, Neman Adam lomar prosbol aya biyadi vavad mimeni. Un homme est cru, on lui fait confiance lorsqu'il dit j'avais un prosbol, mais je l'ai perdu. Maïtama, pour quelle raison? Kevan takinu rabanan prosbol, étant donné que les familles m'ont institué un prosbol. Et donc on a la possibilité de récupérer son argent d'une manière permise. L'oshavik et tera vachilisura considère qu'un homme ne va pas laisser ce qui est permis pour manger ce qui est interdit. Qu'à tous les kamed et Rav, lorsqu'on est venu devant Rav, à Marley, il lui a dit Midé prosbol ayalecha ve'avad. C'est-à-dire Rav lui-même avait proposé, lorsqu'il y avait une personne qui a réclamé son argent, il lui a dit mais c'est la Shemitah. Rav lui a dit mais est-ce que tu avais un prosbol et que tu l'as peut-être perdu? Rav pensait que dans un cas pareil, il fallait, comme on dit, ouvrir la bouche au muet et proposer, dire peut-être que tu avais un prosbol que tu as perdu. Tanan, la Gemara nous rapporte une Mishnah, c'est marqué Vechen Balchov, Jemotzi Shtachov, Animo Prosbol, Arelulo Ifreu. Pourtant, on voit, contrairement à Rav, que lorsque le Balchov amène un Shtachov et il n'a pas avec lui un prosbol, on ne peut pas prendre cet argent, on ne va pas dire peut-être qu'il avait un prosbol et qu'il l'a perdu. La Gemara dit Tanaï, c'est effectivement une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'on le croit ou pas? Rachid nous explique que dans la question où c'est marqué il n'a pas de prosbol, Arilu Loïfreu, on entend déjà le cas de cet homme qui dit j'avais un prosbol et je l'ai perdu. Parce que nous dit Rachid, si vraiment il n'avait rien, alors c'est évident qu'on ne réclamera pas l'argent, puisque la Shemitah a annulé. Donc qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire? S'il n'a pas de prosbol, il ne peut pas récupérer son argent, c'est sûr, puisque la Shemitah a annulé.
Donc on parle dans le cas où il n'a pas de prosbol, c'est-à-dire il dit j'ai un prosbol, mais je l'ai perdu. Et donc là on voit que malgré tout on ne lui fait pas confiance. C'est contraire à ce que nous avait rapporté Rav Nachman plus haut au din de Rav. La Gemara nous dit Tanaï, c'est effectivement une machloket Tanaïm, des Tania, nous avons une braïta, Motzi Shtachov, Tsetchim, au prosbol, V'chem Tsarich. Donc d'après Tanakama, celui qui sort un Shtachov après la Shemitah doit avoir son prosbol, mais d'après les Chachamim, il n'est pas nécessaire d'avoir de prosbol. On peut dire j'avais un prosbol et je l'ai perdu. La Gemara poursuit avec une nouvelle Mishnah, Eved Shenishba, un esclave, un Eved Kenani, un esclave non juif, qui a été acheté par un Yisraël, par un juif. Cet esclave a un statut particulier. Il a commencé un début de conversion. Cette conversion ne se terminera, si on peut dire, que lorsque il sera libéré. Tant qu'il est esclave, son maître a l'obligation de lui faire la Brit Mila. Il doit respecter les mitzvot comme une femme, c'est-à-dire il est dispensé de toutes les mitzvot dépendantes du temps. Sinon, pour toute mitzvah, le Eved a l'obligation de les accomplir. Si le Eved, l'esclave, est libéré, il devient un juif à part entière. Comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, nous avons l'interdiction de libérer un esclave, un Eved Kenani. Nous l'apprenons d'un pasouk, Leolam Baem Ta'avodu, il faut le garder à jamais. De plus, le Eved Kenani, si le maître l'a libéré, c'est par l'aide d'un get shichur, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire d'un acte de libération. Et là, la Mishnah nous enseigne le din suivant. Eved Shenishba, un Eved Kenani qui a été pris en captivité. Au Fedaou, et il a été racheté par d'autres juifs. Donc c'était le Eved d'un Israël qui a été pris en captivité par des non-juifs et qui a été racheté par d'autres Israël. Imeshum Eved Yishtabed, si leur intention était de le prendre en tant qu'esclave, de le racheter en tant qu'esclave, Yishtabed, il restera esclave. Nous verrons dans la Gemara, esclave de qui? Imeshum Ben Chorim, si ils l'ont pris pour le libérer et le racheter et le libérer, qu'il soit un juif par entière, lo yishtabed, là il ne sera pas soumis au shiboud, à l'esclavage, il sera donc libre. Il y a aussi une différence entre un Eved et un Eved qui a été libéré, c'est qu'un Eved ne peut pas se marier avec une bat Israël. Alors que un Eved qui a été libéré a le même statut qu'un converti, il peut se marier avec une bat Israël. Donc ici, Tanakama nous enseigne Rabbanan, que s'il a été racheté comme Eved, on le gardera comme Eved. S'il a été racheté pour être libéré, Ben Chorim, Lo Ishtabed, on ne pourra pas le prendre en tant qu'esclave. Et Rabban Shem Gamliel Omer, Ben Karo Ben Kar Ishtabed, Rabban Shem Gamliel, dans tous les cas, il restera esclave. Donc nous verrons dans la Gemara tout de suite quelle est la signification et quelle est leur marloquette. La Gemara demande Bema Eskinan, de quel cas il s'agit. On peut imaginer deux cas. Est-ce que le premier maître a fait Yehush, dira abandonner l'idée de le récupérer, ou alors le maître n'a pas fait Yehush. Si le maître n'a pas fait Yehush, l'esclave appartient encore au maître. Si le maître a fait Yehush, il l'a détaché de son esprit, il se dit je ne pourrai plus le récupérer, là le din est différent. Donc là, il demande il est malifne Yehush, si c'est avant le Yehush, c'est-à-dire si ils l'ont racheté, il a été pris en captivité, ils l'ont racheté avant que le maître, le premier, fasse Yehush. Donc il appartient encore au premier, les Shuben Chorimama et Loishtabed, lorsqu'il a été racheté pour être libéré. Pourquoi Loishtabed, il ne sera pas esclave? Au contraire, il doit être esclave du premier, puisqu'on est avant Yehush. Elle allait à Yehush, donc tu es obligé de dire que c'est après le Yehush. Si c'est après le Yehush, pourquoi les Shum Eved, Amaishtabed, pourquoi il restera esclave? Même si on l'a pris en tant qu'esclave, et la Gemara pensait ici, nous dit Rashi, qu'il allait rester l'esclave du premier. La Gemara demande pourquoi du premier? Le premier a fait Yehush. Amar Abaye, Abaye répond le Olam Lifne Yehush. Donc là nous allons avoir deux réponses, celle de Abaye et celle de Rabba. Et celle de Rabba. Abaye lui répond le Olam Lifne Yehush, on parle avant le Yehush. Donc si on est avant le Yehush, le premier propriétaire garde sa propriété. Les Shum Eved, si ceux qui l'ont racheté pour qu'il soit esclave, Ishtabed de Rabbo Rishon, il retourne chez le premier maître. Et Rachid nous dit, les Shum Eved, c'est-à-dire qu'il a été racheté
pour le rendre au premier maître, ou même si celui qui l'a racheté voulait le garder pour lui, malgré tout, il restera au premier maître. Pourquoi? Puisque le deuxième ne peut pas l'acquérir, étant donné qu'on est avant le Yehush, donc ça appartient au premier. S'il veut prendre cet esclave, c'est qu'il le vole au premier. Mais les Shum Ben Chorim, s'il a été racheté pour être libéré, là, lo ishtabed lo le rabo rishon velo le rabo sheni. Il ne sera esclave ni du premier ni du deuxième. Pourquoi il ne sera pas du deuxième? On comprend, c'est l'ifnei Yehush, mais pourquoi pas du premier? Et l'Agma répond, les rabo sheni lo dans les Shum Ben Chorim parquet. Donc l'Agma explique, au deuxième, il ne sera pas esclave, même si on peut imaginer qu'il va sortir du premier, puisqu'il n'est pas l'esclave du premier. Mais il ne peut pas être non plus l'esclave du second, puisque le second l'a libéré pour qu'il soit Ben Chorim, libre. Donc les Shum Ben Chorim parquet. Donc il est évident qu'il ne sera pas l'esclave du second, mais les Rabo Rishon Namelo. Et même pour le premier maître, l'esclave ne sera pas esclave. Pourquoi? Dilma Mimneev le parquet. Parce que si c'est ainsi, si on dit que lorsque tu rachètes l'esclave, c'est le premier qui va le prendre, eh bien les gens vont dire, alors si c'est ainsi, on ne rachète pas, pourquoi jeter son argent? C'est vrai que un Eved a malgré tout une obligation de mitzvot, donc on pourrait le racheter pour qu'il puisse accomplir ses mitzvot, mais les gens vont se dire, si je ne peux pas en profiter, juste le racheter et le donner au premier maître, je ne veux pas. Et Rabban Shimon Gamliel, lui, pense que Ben Kach ou Ben Kach Yishtabed, que dans tous les cas Yishtabed, c'est-à-dire dans tous les cas, il sera l'esclave, d'après Rabban Shimon Gamliel, du premier. Pourquoi? Lui pense que les gens vont se dire que de toutes les manières, de la même manière qu'il y a une mitzvah de racheter un homme libre, puis il y a aussi une mitzvah de racheter les esclaves. Et donc, d'après Rabban Shimon Gamliel, Ben Kach ou Ben Kach Yishtabed Aki au Rabo Rishon. Donc Abaye nous a expliqué que notre Mishnah en parle avant Yehush. D'après les Chachamim, lorsqu'il a été racheté pour qu'il reste esclave, il sera l'esclave du premier. S'il a été racheté les Ben Chorim, il ne sera l'esclave ni du premier ni de ceux qui l'ont acheté. Et d'après Rabban Shimon Gamliel, il ne reste pas esclave du premier. Rava Amar, Rava lui donne une autre réponse et dit Leolam Nachar Yehush. Notre Mishnah parle après le Yehush. Les Shum Eved Ishtabed le Rabo Sheni. Donc après Yehush, s'il a été racheté pour être esclave, il sera l'esclave du deuxième maître, puisque le premier a fait Yehush. Mais les Shum Ben Chorim, s'il a été racheté pour être libre, là dans ce cas-là, Lo Ishtabed Lo le Rabo Rishon Lo le Rabo Sheni, ne sera esclave ni du premier ni du deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a été racheté de Ben Chorim, le Rabo Sheni Lo da les Shum Ben Chorim parquet. Au deuxième, il ne sera pas esclave puisqu'il l'a racheté pour qu'il soit libre. Les Rabo Rishon Namelo da la Yehush avait. Mais au premier maître, il ne sera pas non plus esclave parce que le premier maître a fait Yehush. Alors qu'est-ce que pense Rabban Shimon Gamliel qui dit que dans tous les cas, Ben Chorim ou les Shem Eved, il sera esclave? Rabban Shimon Gamliel, Ben Kach Yishtabed au premier. Pourquoi? Qu'il est Chizkia? Bien qu'on est après Yehush. Pourquoi? D'Amar Chizkia a dit, Ben Kach Ben Kach Yishtabed, sans vérité une takana de Chachamim. Pourquoi on va dire que dans tous les cas, l'esclave restera l'esclave du premier? Afin que on n'arrive pas à une telle situation que chaque esclave va se jeter dans les mains d'une armée étrangère afin d'être libéré de son premier maître, puisqu'il va se dire je suis maintenant pris en captivité et même si on me rachète, donc je vais être racheté par un autre et je serai l'esclave d'un autre, ou l'esclave même s'il me rachète les Ben Chorim, donc je serai, d'après les Chachamim, je serai libéré. Eh bien non, dit Chizkia, il ne sera pas libéré, sinon c'est trop facile, chaque esclave peut se libérer ainsi de son maître. Donc les Chachamim vont dire, d'après Rabban Shimon Gamliel, c'est une takana des Chachamim, que dans tous les cas, même si on est après Yehush, il a été racheté pour être esclave, ou racheté pour être Ben Chorim, il sera esclave du premier, d'après Chizkia. Et donc, d'après Rabban Shimon Gamliel, puisque l'esclave retournera de toutes les manières chez le premier maître, donc en aucun cas l'esclave va se jeter dans les mains d'une armée. Il se dit, je n'ai rien à gagner puisque je sois libéré les Shum Eved ou les Shum Ben Chorim, même après Yehush, on me ramènera chez mon premier maître. Métivé, la Gemara nous rapporte une objection.
Amarlem Ravashim Gamliel. Donc nous avons deux explications, Abaye et Rava, et la Gemara va aller dans le sens de Abaye contre Rava. C'est marqué dans la Braïta, Amarlem Ravashim Gamliel, Ravashim Gamliel a dit au Chachamim, Geshem Shemizalitot et Bnechon, Kamizalitot Avadim, de la manière qu'il y a une mitzvah de racheter un homme libre, il y a une mitzvah de racheter un esclave. Donc là, a priori, on retrouve la raison qu'a donné Rabban Shimon Gamliel d'après l'explication de Abaye, mais pas d'après l'explication de Rava, puisque d'après Rava, la raison de Rabban Shimon Gamliel, c'est par le din de Chizkia. Donc on peut comprendre d'après Abaye, puisqu'on parle avant Yehush, Aïn de Kamar Keshem. Donc c'est ce qui est marqué, ce que Rabban Shimon Gamliel a dit de la même manière qu'une mitzvah de racheter un ben chorim, mitzvah livdot et avadi. Les Chachamim me pensent qu'un homme va s'abstenir de racheter, donc c'est pour cela qu'on a donné un statut particulier, même l'ifne Yehush, que lo ishtabed. Et Rabban Shimon Gamliel n'est pas d'accord, parce qu'il dit les gens vont racheter. Donc Bishlama l'abed malifne Yehush, il nous dit Kamakhem. On comprend pourquoi il a dit Keshem, elle a les Ravadam à la Yehush. Mais d'après Rava qui explique qu'on est après Yehush, Haï Keshem, ce n'est pas à cause du Keshem, c'est Mishum de Chizkia ou c'est pour cette svara de Chizkia. Amalecha Rava te répond et te dit Rabban Shimon Gamliel, Lo aviyadam hakem Rabbanan. En vérité, Rabban Shimon Gamliel avait un doute, ne savait pas quelle était la raison des Chachamim. Donc Rabban Shimon Gamliel s'adresse aux Chachamim et leur dit Ilifne Yehush Kamritu Hainu Keshem. Si vous parlez avant Yehush, dire si le din que vous avez dit qu'il y a une différence, les Shumeved Ishtabed, Shumechem Lo Ishtabed, on est avant Yehush. Et pour quelle raison Ben Chorim Lo Ishtabed si on est avant Yehush? C'est parce que vous allez dire sinon les gens mimne velo parquet. Eh bien non, dit Rabban Shimon Gamliel. Hainu Keshem, nous avons le principe. De la même manière, l'Ivdot et Bnechim, comme c'est Tavadim, les gens vont racheter. Et si vous, les Chachamim, vous parlez la Chari ou Shkamritu, et vous dites qu'après Yehush Ben Chorim, il ne sera pas Eved, au contraire, on va dire, il sera Eved Kede Chizkia, comme le pense Chizkia. Et donc ainsi, l'Agmara nous a expliqué la marloquette entre Abaye et Rava, et nous avons compris donc ainsi la marloquette de Tanakama et de Rabban Shimon Gamliel dans la Mishnah. Ça a été les Rava. Nous poursuivons Merot Halacha d'Aflamet Zain. Toujours concernant Shmitat Ksafim, la Torah nous a ordonné de ne pas s'abstenir de prêter de l'argent une veille de Shemitah, en pensant que l'année de la Shemitah va annuler la dette, donc pourquoi prêter aujourd'hui? La Torah nous dit qu'au contraire, c'est une mauvaise pensée, que celui qui pense ainsi est appelé Beliyaal, un rachat qui pense mal, se conduit mal. Et donc celui qui s'abstient de prêter une veille de Shemitah transgresse deux interdictions de la Torah, deux commandements négatifs et un commandement positif, et c'est une grande avéra. La Torah nous dit Shamer Echa Pen Yedavar, donc Shamer et Pen, c'est ce qu'on appelle des lotaase, et ensuite Naton Titeno, la Torah dit tu lui donneras. Un homme qui ne s'abstient pas de prêter avant la Shemitah est assuré que le mérite de cette mitzvah dans ce monde-ci, à part le mérite qu'il aura dans le Olam Haba. Il est l'Azaken, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, qui était le Nassi du peuple d'Israël, a vu que les riches s'abstenaient de prêter aux nécessiteux juste avant la Shemitah, de peur que la Shemitah annule toute dette, et tout donc les riches allaient perdre leur argent, et ainsi ils transgressaient les mitzvot de la Torah que nous avons vu précédemment. C'est pour cela que Hillel s'est levé et a institué le prosbol. Que signifie le prosbol? Nous allons l'étudier. Le prosbol, c'est un mot en araméen qui est composé en réalité de deux mots. Pros, qui signifie une takana, c'est-à-dire une institution des chachamim, et bouli, c'est les riches, et bouti, c'est les pauvres. Et donc, prosbol, c'est un pros de takana pour les riches et pour les pauvres. Bouli et bouti. C'était pour les riches, pour ne pas que les riches transgressent la mitzvah de la Torah, et pour les pauvres, pour qu'ils puissent recevoir un prêt des riches. Donc le prosbol, le principe du prosbol, c'est que celui qui a prêté de l'argent va donner au Beddin toutes les dettes et tous les jetos, tout ce qu'on lui doit, comme nous allons le voir, et c'est le Beddin qui va réclamer cet argent, et il n'y a pas de Shmitat Ksafim sur l'argent qui est du Beddin, comme nous le verrons encore par la suite.